Quand vous citez des politiques, c'est toujours des personnages, hein, parfois même un peu monstrueux selon certains. Vous avez Castro, Poutine, Georges Frêche, des gens très contestés. Hein. Qu'est-ce qui vous fascine chez eux? Chez Castro, ce qui est fascinant, c'est de voir aussi son intérêt pour Vatel, pour Napoléon, pour Danton, par exemple. Et c'est hallucinant. Il sait davantage. Moi j'ai pas lu des choses. J'ai quand même parcouru des choses. Mais quand Castro vous parle, il vous dit, mais alors Danton. Puis il vous dit la même chose de Danton que sur un haricot, que sur un pamplemousse, que sur une chose. Et ce sont des gens qui savent tout. Gérard Depardieu, les personnages, vous avez joué Raspoutine, vous jouerez Dominique Strauss-Kahn, c'est vrai? Oui, parce que je ne l'aime pas. Donc je vais le faire. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Ben, il n'est pas aimable, à ce que vous pensez. Il est arrogant, il est suffisant, il est jouable. La pulsion, chez lui, quelqu'un dont la vie a basculé à cause de la pulsion, il y a eu des précédents, hein, Clinton et d'autres, ça ne vous le rend pas sympathique? C'est pas ça. C'est pas ça qui me le rend pas sympathique. C'est ce qu'il est quand il marche, quand il est sa main dans la poche. C'est pas ça. Pas ça, non. Le reste, on a tous comment dire? On peut tous avoir des saloperies dans notre tête, mais puis en plus c'est tellement connu que des gens qui ont des pouvoirs aussi énormes que l'argent, le FMI, ou comme des grands magistrats, peuvent être des gens qui sont... Lacan leur donnait des maîtresses pour les fouetter. Je pense... Bon. Et puis eux, par ailleurs, ils fouettaient aussi, oui. Comment vous allez entrer dans un personnage comme Dominique Strauss-Kahn? Je ne vais pas rentrer dedans. Vous ne l'aimez pas vraiment, hein? Il ne vous a jamais ému quand il était sur le banc des accusés comme un vulgaire? Non. Non? J'ai jamais été ému par des gens qui n'avaient pas de dignité. Non. Gérard Depardieu, vous êtes plutôt gentil, d'ordinaire, gentil dans le meilleur sens du terme. Quand vous envoyez des vacheries, vous les envoyez. Hein. C'était Bernard-Henri Lévy, mobilette intellectuelle. Vous avez comme ça des flèches, hein? Vous... Je les envoie pas. Il se l'envoie lui-même. Non. Bernard-Henri Lévy, c'est vrai que c'est une mobilette, quoi. Ça va. J'aime pas ces gens. J'aime pas ces gens. Tu t'éclates vraiment à faire du porno. Oh bah tu peux tout à fait te déshabiller, ma chérie. Ouh là là. Ouh là là. Ah mais Gérard, comment ça va? Mais mon GG, ouvre. Mais mon GG, comment tu vas? Mais regarde une jeune fille qui se déshabille pour moi. Tu vas bien, mon Gérard? Bonjour, Mais c'est ça va? Ça va bien. Bon. Très belle. Fais attention avec ton scooter, Gérard. Ouais. J'hallucine, mais non. Mais c'est immense. Ah, Gérard. Mais Gérard, reviens. Mais Gérard, tu nous suis, tu fais exprès. Pardon? Tu nous suis, Gérard. Tu as vu cette jeune fille et tu nous suis. Non. Je suis mon chemin. Tu suis ton chemin. Bon. Et il est frais, Gérard, mais tu lui fais beaucoup d'effets, Gérard. Dans l'actualité également, la controverse après l'annonce de l'installation de Gérard Depardieu en Belgique. Les réactions sont nombreuses. Pour Benoît Hamon, ministre délégué à la consommation, il fait des bras d'honneur à qui il veut, à l'État, aux Français. Je trouve que c'est de l'antipatriotisme. Le Parti communiste, lui, estime que Gérard Depardieu nous joue l'avare, mais que ce n'est pas un rôle de composition. Cet exil fiscal est insupportable. Fin de citation. Alors, question maintenant, qu'en dit-on sur place? Reportage François Baudonnet, Frédéric Furnemont.
Dans la quiétude de la campagne belge, même les pêcheurs ne parlent que de lui. Les deux Pardieu qui vont porter bonheur. J'espère que quand je pèse dans le village, si je le vois, on ira boire un petit canon à deux, voilà. La nouvelle est à la une de la presse du Royaume. La vedette française a commencé à emménager dans le village dès ce week-end. Et c'est monsieur le maire en personne qui a livré l'information. Photo à l'appui. Il nous a dit qu'il cherchait à quitter la ville, le milieu urbain, plutôt trouver quelque chose de plus bucolique et champêtre. Je ne suis non plus ni naïf ni distrait et je me doute aussi qu'il y a des raisons fiscales qui ont guidé son choix. Et Gérard Depardieu ne serait pas le premier. Ici, 1 habitant sur 4 est français. La rue de la Reine Astrid, à 2 pas de la frontière, a même été rebaptisée la rue des milliardaires ou rue des Mulliers, les fondateurs du groupe Auchan. Je plains autant les musulmans que les victimes. Je plains autant les musulmans que les victimes. Parce qu'il y a des amalgames, des choses, et qu'il faut simplement travailler, faire un boulot qui ne me concerne pas. Je ne fais aucune politique. La preuve, on m'a viré de la France. Alors donc, je ne peux me sentir que viré et le voir de l'extérieur. Et je suis très souvent dans ces pays où ils ont des cultures que je respecte. Mais le mieux, c'est effectivement d'être dans des pays où on voit beaucoup de gens qui aiment la France et qui aiment aussi la liberté, même s'ils sont un peu conditionnés. Mais je l'assure qu'en Russie, je me sens parfaitement bien, et y compris dans le Caucase. Il n'y a qu'à lire ce qu'a écrit Alexandre Dumas en 1850 sur son voyage au Caucase. Rien n'a changé, c'est comme ça. Et il n'y a pas de tyran, il n'y a pas de dictateur comme les intellectuels qui s'y aillent. Voilà. Qui s'y aillent, qui voient. Moi, j'ai jamais pris de bastos, j'ai vu des manifestations. J'ai jamais vu flics bourrés taper sur les lesbiennes ou les gays, j'ai jamais vu ça. Et voilà, c'est tout. Donc, je ne vous dirai pas plus. Gérard Depardieu. Moi, c'est pas 2 par 2, c'est 1 par 1. Paf, dans ton tarin. Bleh